L'atelier d'aujourd'hui en fait se met dans le cadre du programme santé de l'USAID à travers FH 360 qui a bien voulu appuyer l'ANCS dans le cadre des activités de lutte contre le sida au niveau transfrontalier. Comme nous le savons, la gestion des espaces transfrontaliers dans le cadre de la lutte contre le sida est d'une importance capitale, en ce sens que nous avons beaucoup de mouvements de population qui se déplacent à travers les régions du pays, et cela a un impact dans l'évolution du VIH au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau des pays limitrophes. À partir de ce moment, il est extrêmement important pour nous, en tant qu'acteurs de la lutte contre le sida, de voir comment harmoniser ensemble nos interventions, comment établir des pistes de collaboration avec les pays limitrophes pour une meilleure gestion des portes, mais aussi une meilleure gestion de la lutte contre le sida au niveau des espaces transfrontaliers. Il faut noter déjà qu'à travers l'appui de l'USAID et de FH 360, nous avons élaboré ensemble avec les acteurs de la région un programme qui est dénommé KPCF, un programme qui va cibler les groupes les plus vulnérables au niveau des espaces transfrontaliers. Et déjà, un plan d'action a été élaboré pour voir quelles sont les activités clés les plus importantes que nous allons mettre ensemble, aussi bien chaque pays dans son territoire, mais des activités qui vont lier aussi l'ensemble des intervenants au niveau des trois pays. Comme nous l'avons dit, nous avons à gérer ensemble des groupes hautement vulnérables qui se déplacent à travers les différentes régions. Et il est extrêmement important d'harmoniser nos interventions, de travailler en synergie, mais aussi de voir en quelque sorte comment pourront-on avoir une sorte de traçabilité des personnes vivant avec le VIH que nous gérons et à qui nous offrons aussi des services. Parce que la gestion, en fait, les pertes de vie s'expliquent quelque part par le fait que certains malades viennent, par exemple, si je prends le cas de beaucoup de malades qui viennent de la Guinée-Bissau, ils viennent à Ziguinchor pour leur prise en charge. Après quelques temps, quand ils se sentent un peu mieux, ils retournent en Guinée-Bissau. Et là, on les perd parce qu'il n'y a plus de traçabilité de ces malades-là. Ce qui fait que dans notre cohorte, si nous évaluons un peu la file active, on se rend compte qu'on a beaucoup de perdus de vie. Parce que certainement, c'est des malades qui sont en déplacement dans les espaces transfrontaliers et nous n'avons pas suffisamment une politique de coordination et d'harmonisation qui nous permette de les retracer à travers les espaces transfrontaliers. Donc le projet KPCF vient justement donner une réponse à ce problème-là que nous avons et nous sommes sûrs que quand nous allons commencer à mettre en œuvre ensemble les stratégies de ce projet-là, cela va très certainement nous aider à mieux gérer les cohortes de personnes vivant avec le VIH et à réduire de manière très sensible les cas de perte de vie. Pour l'atelier, nous allons d'abord présenter les prévalences au niveau des trois régions, des trois pays. Et ensuite, avoir des discussions sur les zones de vulnérabilité et les facteurs de vulnérabilité dans les espaces transfrontaliers et déboucher justement sur un plan d'action harmonisé de l'ensemble des trois pays pour voir ensemble comment nous allons harmoniser et mettre ensemble nos synergies pour la lutte contre le sida.